Gédéon est en train de sortir pour battre du pécheur au froment, pour les mettre à l'abri, pour les cacher face aux soldats de Madianite, disons-le comme ça je crois. Et qu'est-ce qui se passe alors que Gédéon était en train de faire cela? La Bible dit que puis vint l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel n'est pas allé n'importe où, il s'est assis sur un térébinthe qui appartenait à la famille de Gédéon. C'est-à-dire, l'ange de l'Éternel venait de pénétrer dans les domaines des affaires de Gédéon. Mais alors que l'ange de l'Éternel est venu, Gédéon ne l'aperçoit pas. Comme toi, tu étais un Messie depuis le jour où tu as reçu Christ, mais tu ne le savais pas. L'ange était là. Mais Gédéon ne voit rien, il continue encore à travailler. Quelque chose de bizarre se passe, l'ange décide d'apparaître à Gédéon. Et quand Gédéon voit l'ange, il appelle Gédéon, vaillant héros et autres. Gédéon qui commence à se plaindre, il dit, mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi est-ce qu'il nous a laissés? Voilà, mon père m'a raconté d'ailleurs, il m'a dit que tu as fait ceci, cela. Pourquoi est-ce que l'ange est allé vers Gédéon en cette période-là? Et pourquoi est-ce que Gédéon donne cette réponse-là? Comment est-ce que Gédéon peut parler de son père alors que son père était un idolâtre? En plus de cela, son père a raconté à Gédéon les exploits de Dieu. C'était la nuit du Seder. Le Seder, c'est l'activité principale dans la Pâque juive. Qu'est-ce qui se passe? Les Juifs organisent un grand repas dans la famille et tous ils se mettent là pour manger. Et quand ils mangent, le papa de la maison doit raconter à toute la famille l'Exode. Alors, le papa de Gédéon, bien qu'il était un idolâtre, mais il respectait au moins sa culture. C'est ainsi que cette nuit-là, son papa avait raconté à Gédéon les exploits des dieux de l'Exode. Alors, Gédéon avait encore cette révolution-là en lui. Il était, comme l'homme de Dieu l'a dit, cherchant la soif. Il avait une soif de voir les choses changer. Il avait une soif de voir les choses ne plus rester les mêmes. Voilà pourquoi est-ce que l'ange de l'Éternel est allé vers lui. Mes amis, l'onction c'est quoi? L'onction est un amplificateur de tout ce qu'elle trouve dans votre cœur. Voyez-vous, Jésus, il avait la capacité de faire les miracles avant le ministère, mais il n'a su avoir la compassion des malades qu'après qu'il eut été introduit par Jean-Baptiste. Tu peux déjà être un appelé comme Jérémie. Jérémie avait depuis les seins maternels, mais il découvre son appel à 34 ans. Pourquoi? Parce que l'onction n'avait pas encore saisi son esprit. Le jour où l'onction saisit ton esprit, elle va amplifier tout ce qu'il y a dans ton cœur. Voilà pourquoi commence à voir que le ministère angélique sont dans ton entourage. Lorsque tu sens que certaines émotions, certains sentiments intrinsèques commencent à monter en toi, mais bizarrement et avec rage. Lorsque tu sens que tu commences à haïr soudain la sorcellerie, comprends que tu as reçu une onction pour détruire, briser la sorcellerie en ces milieux-là. Lorsque tu sens en toi un sentiment qui te dit que non, les Juifs ont trop souffert, les Égyptiens maintenant, je crois qu'ils commencent un peu à déborder. Comprends que tu as une onction pour te dire que tu dois délivrer Israël. Lorsque tu sens en toi des sentiments qui te disent que non, Dieu, il est un Dieu des miracles, comprends qu'il t'appelle dans le domaine du surnaturel. À chaque fois qu'en toi quelque chose monte, comprends qu'il y a un environnement angélique autour de toi. Maintenant, tu dois seulement élever ton esprit. Tu dois élever ton échant, ton âme au niveau de ton esprit, afin de pouvoir saisir cette réalité. L'ange est là, mais Gédéon n'a pas vu. Gédéon avait un rôle à jouer, mais il l'ignorait parce qu'il n'avait pas encore, il ne s'était pas encore rencontré avec soi-même. Gédéon ne s'était pas encore vu. C'est là que je dis, pour réussir sur la terre, tu dois te rencontrer toi-même. Tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Le Gédéon est en train de sortir pour battre du pécheur au froment, pour les mettre à l'abri, pour les cacher.